On est de retour. Oh non, on n'est pas de retour, dis pas ça. Ben, on est de retour. On dit ce qu'on veut. On est de retour, on on n'a est pas de vraiment. patron. C'est ça qui est cool avec un projet comme ça. T'sais. On est nos propres Personne patrons. qui peut dire on coupe ce bout-là, I je choisis am ça. Dolora! Là, t'as nouveau segment, les bas of the week Oui! de Kat. Regardez. C'est le Go McDonald's, c'est ça? Non! Jeez, c'est vrai que ça ressemble, là, je peux pas te... C'est Killer Clown? C'est... Non! Ben là, dis c'est C'est quoi d'autre? Pennywise! Ah, L'original! Oui, mais l'original, excusez, que je Est-ce m'emballe. que l'original, ça s'appelait Pennywise ou It? Ou... Non, c'est It, mais le clown s'appelle Pennywise. J'ai-tu vu It? Je sais même pas. Dude, ils ont refait... Il y avait les originaux, puis ils en ont refait Ouais, je sais qu'ils en ont récemment. fait 2 depuis. Ça a été fait chez Rodeo FX, je pense. Mais je pense qu'il en a fait 2 récemment. Mais l'original, Chris, je pense, je sais même pas si je l'ai vu. Ben, écoute-le, ça vaut la peine. Ouais, je vais peut-être dans ce mois-ci, mois d'octobre, checker un petit peu plus de films. Je t'enverrai une liste Ah, mais là, j'ai noté stop de motion. recommandations. Puis c'est ça. Fait que Ouais. c'était bas. Ouais. Ils sont cool, hein? Première exclusivité, en Ouais. primeur. On est au mois d'octobre. J'ai pas le choix. OK. J'ai pas le choix. T'as-tu une paire de bas différentes pour jour du mois d'octobre? Non, ben non, Pour chaque jour, non? Non, mais tu sais, j'en avais des chauves-souris. C'est tellement cute, des chauves-souris. Là, je commence à... Pour vrai, si c'était un animal qu'on pouvait avoir comme animal domestique, pas juste légalement, mais éthiquement parlant, là, parce que c'est pas fait pour être domestiqué, mais en tout cas, j'en aurais une. Et esthétiquement parlant aussi. C'est pas fait pour avoir comme animal de compagnie. Mais c'est laid plus que pour le tabarnak. bien-être de l'animal qu'il faudrait qu'on se Toi, s'en tu trouves ça assez beau que tu voudrais ça dans une cage Ah, chez vous? j'adore ça, c'est tellement mignon. Mon frère est allé en Australie pour le travail, ce qui est vraiment cool. Puis sa blonde est allée avec, puis ils en ont profité pour, tu sais, tant qu'aller en Australie, tu visites un peu. Ouais, ben ouais. Puis ils ont vu des Flying Foxes, c'est des... renards volants pour traduction française. C'est des... Je sais pas c'est quoi le mot en français, ou il y a peut-être un terme plus scientifique, mais c'est des grosses crises de chauves-souris. C'est genre... C'est immense, puis ça ressemble vraiment à des petits renards avec des... Ben, des gros renards Fait avec que c'est des ailes. big quand même, là. Oui, c'est immense, là. Beaucoup plus gros que des chauves-souris. Mais je pense que la plus grosse, c'est genre 1 mètre de haut, là, debout, là. Je pense, je sais pas Wow. les wingspan, mais ouais. Il y a des affaires, des fois, il y a des espèces d'animaux ou de poissons, des fois, que Peut-être le wingspan. tu 1 réalises mètre que de haut, t'as c'est jamais long. entendu parler de ta vie, tu sais. Il y a tellement d'affaires. Des fois, tu Ils fais... disent qu'il y a genre Pourquoi j'ai 32 ans, 90% puis j'ai de jamais- ce qui vit dans l'eau qui n'a pas été découvert. Là. Oui, mais pas découvert, mais genre qu'il y a déjà un nom, ça existe dans la vie. Tu sais, avec Reddit, puis tout ça, Ouais, de ouais, voir ouais, des... ouais, en Tu sais, plus. à un moment donné, la première fois que t'as Ouais. vu le genre de Un géant capybara. oiseau, shoebuck, quelque chose, là, qui... Ouais, avec qui fait le... Ouais. big ass, là, il est aussi grand qu'un être humain, Ouais, quasiment. avec Tu le te gros dis, bec, genre, là, ouais. Pourquoi j'ai 32 ans, puis je savais pas, j'ai jamais vu. Personne m'a parlé Ouais. de cette affaire-là Mais c'est parce que avant c'est pas dans aujourd'hui. notre... On le croise pas dans la rue ici. Non, là. mais ça serait supposé être partout sur Internet depuis longtemps, là, tu sais, comme... Ouais. Ben là, ça m'amène à mon prochain point, Bon. qui est récemment, j'ai fait mes cours de plongée. Ouais. J'avais commencé l'année passée. C'est quelque chose que j'aime, puis que Plonger. sous-marine, avec la ok. bonbonne. Ah, je pensais puis- plongeuse. Genre faire la vaisselle? Oui. Ou genre du Ça plongeon, prend des genre. cours, genre. C'est 3 ans de plongeur. Ouais, avant d'être certifié. Oui, c'est fait que là... Mais c'est ça, je continue sur la plongée. Mais c'est ça, fait que là, j'ai fait mes cours. Puis l'année Ouais. passée, j'avais juste fait mon initiation à la plongée, qui est un cours comme open water pour débutants, là, en eau libre. Puis après ça, cette année, j'ai fait le avancé, la plongée en eau libre avancée pour plonger plus profond. OK. Puis le cours de sauvetage. De plongée. Puis, vu que j'ai pris mon cours de sauvetage dans une école qui fait des voyages dans les destinations tropicales, il y avait un segment dans mon cours sur les poissons exotiques, puis les affaires, les coraux, puis ça va-là. Puis, genre, tout ce qui était vénémeux, puis ouais. Chose à Vénéneux ou éviter. vénémeux? Ouais. Vénémeux. Qu'est-ce que tu fais si tu te fais, mettons, Un cours spécialement pour les choses qui peuvent te tuer sous l'eau. un box jellyfish? Ouais, ben pas toutes, là, mais les serpents, comment reconnaître les serpents qui sont vénémeux versus ceux qui le sont Wow, pas, ok, ben, ok. toutes ces affaires-là, ouais. C'est fucking nice, là. Internationalement parlant ou juste comme Ben, avec les dans espèces certaines qu'on a? destinations. Non, pas ici, là, genre, si tu t'en vas dans les destinations tropicales. Ah oui, c'est ça, là. OK. Ouais, ou J'étais genre comme, en il me semble qu'ici, Australie. on est assez safe Puis de tout, hein. c'est tellement des gens le fun, c'est tellement des gens zen, c'est tellement un... La seule affaire, c'est que c'est cher comme passe-temps, là. C'est très, très, très... Le gear, l'équipement, puis tout ça, puis, tu sais, c'est pas quelque chose que tu peux faire partout. Non plus. Il faut que tu voyages. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui coûte cher à faire, mais c'est vraiment nice. Puis moi, j'ai fait ça parce que je voulais... Mais tu peux trouver des moyens de te faire rémunérer grâce à ce skill-là Ben, aussi, pour- en même temps, de faire Ouais, ben, c'est ce ça. hobby. C'est ça, parce que là, moi, je me disais, quand je travaillais chez Paz, j'avais un...
mon oreille. Excusez, mes cheveux sont restés pognés dans mes boucles d'oreilles. J'avais une collègue qui connaissait des gens qui travaillaient à l'aquarium. Puis elle m'avait dit, j'étais comme, j'aimerais ça travailler à l'aquarium, tu sais. Tant qu'à nettoyer des cages, je peux nettoyer des aquariums, là. Ce serait cool, là. C'est une job que j'aimerais faire. Nettoyer sous l'eau, genre, en faisant de la ouais, plongée. c'est zen, c'est cool. Pour vrai, ça me fait bouger, puis tout ça, puis c'est un peu différent, tu sais. Puis elle m'avait dit, c'est vraiment, faut juste que tu aies ton cours, faut que tu fasses ton cours de plongée profonde, avancée, puis ton cours de rescue, puis après ça, tu peux postuler pour faire ça. OK. Fait que t'es rendu là? Fait que là, j'ai eu mes certifications de 2 semaines. OK. Puis là, je vais commencer à regarder, mais... OK. Ouais. Penses-tu qu'ils prennent bien du monde, ça? C'est parce que les dernières fois, j'avais essayé d'applicationner. What the fuck? C'est appliquer. Excusez. Ouais, là, je suis désolée. Mais joue moins que le fil, parce que je pense que... Excuse-moi. Non, mais c'est correct, mais juste, je pense que ça... Ça l'affecte le son. Ouais, j'ai remarqué que, tu sais, si, mettons, je suis désolée. tu bouges ou tu tapes dessus, tout, ça résonne. Faudrait que j'aille, tu sais, les fidget, les trucs... Un fidget spinner? Ouais. Je n'ai jamais vu, mais moi ça m'a toujours tenté. Moi, je suis une gosseuse. Ça, j'aurais tombé hard dans les fidget spinners. Mon cerveau aurait une collection de 35 qui serait sur le mur affiché. T'étais-tu un enfant kendama? C'est quoi ça? Le kendama. Nous autres, il y a une grosse mode là-dessus au secondaire. Quoi? Je sais même pas c'est quoi c'était. Peut-être qu'elle était un peu trop vieux pour ça, parce que c'est arrivé quand j'étais genre en secondaire 2. C'était comme l'espèce de... Non, c'est ça. Ça ressemble un peu à un bilboquet. Le bilboquet, c'est que tu lances juste de même, c'est ça? C'est que t'essaies que ça aille sur la c'est ça. pine. Mais c'est comme... Le kendama, c'est que t'as le bâton, puis là, t'avais les deux côtés, t'avais le petit... mettons, t'as peu. Oh my god, puis ça me dit quoi? Puis là, c'était comme courbé. Puis là, en haut, t'avais comme une tige, puis t'avais une boule avec un trou dedans, puis t'avais une corde qui l'attachait avec. Anyways, puis là, tu pouvais fallait que tu fasses des tricks, genre tac, tac, tac. Hey, c'est tellement pas clair. Ça me dit vaguement de quoi, mais je sais de quoi tu parles. C'est encore pire pour ceux qui l'écoutent en audio. Mais personne n'a jamais fait ça. Googlez kendama. Mais OK, fait qu'on parlait de kendama, pourquoi? On parlait de fidget spinners, puis je me demandais si t'avais essayé prendrait... non, j'avais pas essayé ça. Ouais. Ni les kendama. Tu vois, je suis encore en train de jouer avec le petit fil. Excusez. Tout ça fait que... je sais pas ce qu'on parlait juste je disais juste que je voulais appliquer à l'aquarium, mais que les dernières fois que j'avais essayé d'appliquer à l'aquarium, pour d'autres positions, le site internet me permettait pas de compléter mon application. Genre, je remplissais ma lettre, puis j'envoyais mon CV, tout ça. Puis quand je venais pour faire appliquer, ça disait le site, il y a un problème avec le site, revenez plus tard. Puis j'ai essayé plusieurs fois sur plusieurs browsers, genre, tu sais, serveurs. C'est un site brisé de marre, dans le fond. Je suis allée à l'aquarium. Mais c'est ça. Je suis allée parler, ouais. Puis là, j'ai dit, là, je leur ai expliqué. J'ai dit, est-ce qu'il y a moyen que je puisse vous déposer mon CV ici ou une adresse courriel de quelqu'un qui gère ça, tu sais, Puis ils m'ont dit, non, tout se fait sur notre site. Puis là, j'étais comme, ouais, mais j'ai des problèmes avec votre site. C'est pas que je veux pas, là. Je suis ici, man. J'ai marché 45 minutes pour venir te porter mon CV en main propre, là. Fais-moi pas chier, genre. Ouais. Puis ils ont jamais voulu le prendre. Wow. J'étais comme, je peux pas croire qu'on est rendu là. Ouais. Elle dit, c'est pas nous, il y a personne ici qui fait la sélection. J'étais comme, il y a pas quelqu'un, t'as une adresse courriel que je pourrais l'envoyer à quelqu'un qui pourrait. Ou fais-le avec moi, je peux-tu venir m'asseoir derrière ton ordi, on le fait ensemble? Genre, je suis désolée, je veux travailler ici. Ouais. C'est l'aspect absurde un peu de. C'est fou, hein? Ben, pas absurde, mais juste un peu frustrante qui se cache derrière des gros. Quand tout grossit un peu. Quand des entreprises ou des whatever grossit, tout devient juste trop compliqué. Puis finalement, ça marche pas. Puis personne ne sait que le site d'Esti marche pas depuis 6 mois. Personne ne peut appliquer. Fucking con. Mais OK. Fait que là, tu vas te réessayer. Parce que la dernière fois, ça marchait pas. Mais là, c'est peut-être réglé, whatever. Tu vas te réessayer. Puis dans le nouveau poste que tu ferais, c'est cool. Ça serait un petit job, pour vrai. J'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment ça. Tant qu'à être femme de ménage. Femme de ménage sous l'eau. Femme de ménage sous l'eau. Ben plus le fun. Pour vrai, c'est fucked up. Tu te fais pas chier avec le monde. Un des bons feelings d'enfance, c'était d'être sous l'eau. Dans la piscine, genre chez ma grand-mère, tu sais. Ah ben oui. C'est un core memory. Mais c'est ça que j'ai réalisé en faisant de la plongée. J'aimais le moment de mettre les lunettes, aller en dessous de l'eau, être genre... Mais moi, j'ai vraiment un gros côté enfant. Puis je trouve que c'est... On dirait que j'ai toujours aimé Peter Pan, j'ai toujours voulu voler. Genre, j'avais une fascination pour les tapis volants après Aladdin. Puis c'est toutes des affaires que j'ai toujours voulu voler. Ça a l'air le fun, ça a l'air... Puis... Celle-là est répandue pas mal chez les humains. Mais j'ai toujours aimé nager parce que quand t'es dans l'eau, tu flottes, t'es un peu comme si tu volais, mais j'ai jamais ressenti ça comme quand que je suis en plongée. Parce que quand t'es dans l'eau,
avec ta bonbonne, tu te gonfles d'air, là, en tout cas, pour mettre ça clair, là, pour tout le monde, tu te gonfles d'air pour flotter, fait que t'es en buoyancy que t'appelles. Fait que tu demandes aucun effort physique, t'as même pas besoin de contrôler ta respiration, quoi que ce soit, tu flottes. Fait que c'est comme si tu volais, puis t'as genre 40 livres d'équipement sur toi, là, puis tu flottes sans effort, c'est malade. C'est comme si tu volais. Juste ce feeling-là, avant même de descendre, tu parles juste non, dans l'eau. Okay, mais sur le dessus aussi, là, avant, tu peux laisser flotter sur le top, là, mais c'est comme si tu avais une veste de sauvetage rendue là. Ah ouais, ok. Ben oui, ce feeling-là est nice, là, c'est sûr. Ouais. Ça t'a rappelé voler. T'as fait c'est le plus proche de voler que je peux avoir exactement. dans cette vie. Je pense que c'est ça, ouais. Si je me réincarne en oiseau, on verra, mais pour l'instant, tout ce que j'aurais je peux aimé avoir, ça aussi, pouvoir chiller sur des nuages. Ça doit être cool, ça, mais ça arrivera jamais. Surtout que les nuages, c'est pas quelque chose que tu peux être dessus. Hein? C'est pour ça que je dis que ça arrivera jamais. OK. Mais tu sais, dans Peter Pan, justement, à un moment donné, il chill sur les nuages ou il se cache derrière les nuages. Ou Fanfreluche. Tu sais, j'ai écouté ça? Fanfreluche. C'était un inside joke à un moment donné. Fanfreluche. Fanfreluche. J'ai juste un R. OK, désolé. 2 R. Non, Fanfreluche. Un R. Fanfreluche va raconter. Mais je l'avais googlé parce que, oui, ça avait été dit à un moment donné. Non, c'est moi qui te l'avais. C'est moi qui t'avais. On écoute quelque chose à la télé? Oui! Oh, je t'avais pas fait écouter un épisode! J'avais crampé quand tu m'avais dit Fanfreluche, ça se peut-tu? Oui, puis tu étais genre, what the fuck? C'est comme les années... C'est une affaire d'années 70, là, c'est fucking vieux, là. Mais moi, j'adorais ça quand j'étais jeune. C'est rire qu'on avait eu, genre, d'affaires qu'on s'était dit connes. Ouais. Toi qui se moques de moi parce que j'écoutais Fanfreluche. Moi, c'est ça. Mais ma mère a déjà vu ça, tu sais. On avait des épisodes en commun. En commun, que je disais, genre, tu te rappelles de ça? Ben moi, j'ai écouté ça à cause que mes parents l'ont écouté. C'est eux qui m'ont Moi, j'avais initié à complètement manqué ça. J'avais jamais entendu ce mot-là avant que tu me dises Fanfreluche. Cool. Moi, j'aimais beaucoup Fanfreluche. Puis à un moment donné, il y a un épisode qui se passe comme dans le ciel. Son bateau, il va dans les nuages. Puis là, elle crash dans les nuages. Puis là... Faut qu'elle reparte. C'est vraiment nice. Les writers, ils faisaient de la LSD. Ah, sûrement. Mais c'est cool parce que tu vois, c'est tout. Tu vois que c'est un vieux plateau avec des trucs qui ont collé, genre. Les props, là, très visibles. Ouais. Mais c'est nice. Ça a son vibe. Elle a mangé, puis c'était de la barbe à papa. C'est un peu comme le Bob Ross pour toi, genre un background office un peu. Ouais. Bob Ross aussi, Bob. Mais Bob, c'est quand je suis stressée ou anxieuse, c'est plus vraiment. pour calmer que. Parce que c'est tellement zen. J'écoute pas ça si j'ai le goût de un petit peu de vie, là. Non, c'est pas très vivant, mais c'est cool. OK. Mm-hmm. Mais ouais, finis ton dernier point, je pense. D'une liste mystère qui se cache. Si tu veux que je fasse ça? Ben oui, puis après ça, on pourra enchaîner dans d'autres choses. Mettons ce qui s'est passé. Je rappelle le segment qui n'est pas officiel du tout. C'est juste que j'ai. Remets l'emphase dessus encore bien comme il faut là, pour qu'on puisse comprendre que. Sur jusque-là, chaque fois. Non, mais parce que je me sens absurde à lire des estis d'affaires. On s'en calisse. C'est ridicule. J'avais noté que. C'est parce que moi, ma TV, tu sais, les TV, depuis qu'ils sont intelligentes, puis qu'ils ont des applications, puis tout. Ouais. On dirait que moi, ma perception de la télé, vu que j'écoute plus la télé dans la vie, c'est qu'une télé. T'as ça à Star, puis t'as plus le câble. C'est genre des trucs, des channels internet, là, genre qui viennent avec la télé. Un peu. Parce que moi, j'ai pas le câble, là, mais je branche ma fucking Samsung, j'ouvre, puis j'ai accès à plein de shit. Tout, par rapport. Ouais. J'ai pas tout, là, mais il y a beaucoup d'affaires qui sont payantes là-dedans, non? Non, mais moi, je parle, il y a des channels. Genre, je peux flipper à travers peut-être une centaine de channels. Puis là-dedans, moi, je la laisse tout le temps à Deal or No Deal TV. Ah! Juste des épisodes de Deal or No Deal, back à back, non-stop, toute la journée. Il y a juste ça, il y a rien d'autre. Ça te gosse pas, au final? Non, mais j'écoute pas la télé, justement. C'est juste quand je l'ouvre, il y a ça. Des fois, je regarde un peu. Mais Baywatch, il y a une channel de Baywatch. C'est juste du Baywatch toute la journée. Il y a plein de channels par rapport à moi. Ils font juste louper les mêmes émissions, tu sais. Pin My Right Channel, whatever. Mais, puis mon point, c'était à propos de... C'est ça. Fait que je me suis un peu comme... Des fois, c'est en background, puis des fois, je le vois, puis je l'écoute un petit peu plus pour voir. Puis, maintenant, j'écoute la musique, puis je suis sur mon laptop, tu sais. Ça peut être ouvert, puis je chill dans le couch, puis... J'entends pas l'épisode, mais je vois que la fille, elle a ouvert trop de cases, puis elle a peur, elle repart avec 1000$, puis je ris d'elle. Ouais. Parce que c'est ce qu'on veut tous voir à cette émission-là, en fait. T'sais. Du monde a regretté leur décision, genre? Ouais, je sais pas si je suis peut-être vraiment trop cynique, puis un trou de cul. Moi, j'aime ça. Je ressens un soulagement quand les gens partent heureux. Tu vois, OK, c'est peut-être que je suis une mauvaise personne. C'est ça que j'étais pour dire. Je pense que je suis une meilleure personne que toi. Tout ce que je veux, c'est de ne pas célébrer leur richesse. Et mais il y a beaucoup de gens comme toi. Il y en a qui le méritent full là-dedans, pourtant. Il y en a qui ont... mais même s'ils repartent avec 5000, t'as 5000 de plus dans tes poches, là. Tu sais, je veux dire, t'es pas perdant au final, là. Il y a jamais personne qui est sorti de là en se disant « Ah, là, je dois 10 000 à telle chaîne. » Non, mais c'est parce qu'il y a quand même... Puis là, j'ai une autre histoire plus loin. Ça va être un autre épisode, ce que j'ai à dire sur ça, mais je faisais des recherches sur quelques épisodes, puis j'ai trouvé que il y a une fille
sa maison venait d'être, brûlée, l'année d'avant, victime de Katrina. Les inondations, ont perdu sa maison puis tout. L'année d'avant. C'était où, hein, ça? Je sais pas, pour vrai. Je me rappelle pas. Peu importe, mais... C'était pas l'Haïti, entre autres? Je sais. Non, mais aux States. C'était quelque part aux States? Katrina? C'est terrible parce que c'était un événement marquant, je me rappelle même pas c'est où ça a pris place. En tout cas. Mais juste pour dire que elle est allée à Deal or No Deal et puis elle est repartie avec 1000 balles. Imagine l'intro de l'émission, juste comme victime de blablabla. J'ose espérer qu'il y a des gens qui ont fait « On se sent mal, on va te donner de l'argent ». Elle est partie comment t'appelles ça? GoFundMe, ouais. Truc machin. Peut-être. J'espère. C'est comme les affaires de... Dans cette réalité, te rappelles-tu les anges de la rénovation, c'est ça? Oui, ça c'est un core memory de mais ça a l'air qu'ils mettaient le monde dans la merde en faisant ça. Oui, parce que quand t'es kid, tu vois ça, pis t'es genre, maman, je veux la maison à 1,5 million. Ouais. Dans le temps, ça. Mais c'est parce que ça, ils disaient l'électricité. C'est-tu avec toi que je parlais de ça? Ben, l'électricité, puis après ça, les taxes. Tout ça, oui, c'est ça. C'est les personnes, non, ils payaient juste la maison. Exact. Les rénaux là-dessus, t'as parlé avec tout. Oui, l'entretien. T'étais déjà dans la pauvreté, puis là, t'arrives, puis c'est juste pendant que les caméras sont là. C'est nice, tu le coupes, puis après. Move the boss. Le boss s'en va, puis après ça, tu reçois genre le huissier le lendemain. Non, c'est pour vrai, il y a beaucoup. Ouais, c'était mal pensé, peut-être. Ouais. Tout ce qui était vendu, c'est le rêve, tu sais. Ouais, mais c'était malade comme émission, j'adorais ça. USA! Oh shit, on parle plus de produits américains, c'est vrai. Il y a des tarifs. Mais oui, ton point, là. Mon point, c'était que dans Deal or No Deal, des fois sur ce channel-là, pour remplir, j'imagine, ils jouent pas juste des émissions de la version américaine, mais il y a des fois, genre l'Australie, Deal or No Deal, T'as-tu déjà vu Québec? T'as-tu vu c'est quoi, c'est banquier, ça? Ouais, ils ne mettent pas celui du Québec, mais comme une couple d'adaptations dans d'autres pays en anglais, tu sais. Mm-hmm. Puis, ce qui est fucked up, c'est que dans la version, mettons, Australie, le top amount sont tellement pauvres comparé. Mais en tout cas, je dis pas que le pays est pauvre, là, mais dans le sens argent qu'il y a à faire avec du contenu comme ça, que le top case dans la version Australie, c'est genre 25 000. Ouais. C'est la case que dans la version américaine, quand il te reste juste ça, t'es genre, oh, toute la crowd fait genre. Ouais, mais c'est là que tu vois, c'est ça, peut-être c'est pas le genre de télé qui pogne là-bas. Là. Hein? C'est peut-être pas le genre de télé qui pogne là-bas. Non, c'est ça, mais juste leur prix équivaut tellement au monde qui écoute parce que. C'est peut-être juste eux autres, ils focus sur. Je sais pas, quel genre de télé tu penses qu'il y a en Australie? J'avais écrit un gag. Ok, vas-y. Ça avait fini par un gag qui est peut-être pas drôle, mais. Puis là, je dis que c'est un gag, fait que c'est encore plus pas drôle. Dire, Nick. Ça arrête. C'est que j'ai écouté le Deal or No Deal en Australie. T'étais allé en Australie pour écouter Deal or No Deal? Non, la télé. Ah, okay. Alors, la case avec le plus gros montant, le montant dedans, c'était 3 mois de Sirius FM gratuit. Sirius XM, fuck, excuse, j'ai raté la blague. Fuck. Tu l'as annoncé. C'est un bon gag, selon moi, c'est un bon gag parce que. Juste mal delivered. Je riais aussi du fait qu'à chaque commande Uber Eats, ça t'écrit une fois que t'as payé, genre bravo, tu viens de gagner 3 mois gratuits pour Sirius XM. Comme ils le donnent à tout le monde, là. Ils donnent son genre essayez notre fucking système, s'il vous plaît. Là, en Australie, c'est tellement cheap que c'est le top prize. Je viens d'expliquer la blague, pourquoi je fais ça dans la vie, hein? Parce que moi, je l'aurais pas compris, je pense. Je sais pas c'est quoi ça m'a aidé. Moi, ça m'a aidé. Ok, bon, parfait, excuse. Ça a sûrement aidé plein de gens. Là, raconte ton anecdote. Mais j'en ai pas. Mais... Je suis désolée, j'avais un chat dans la gorge. Miaou! Fait que. Ça, tu coupes ça. Il était pas bien fait, ton imitation. Ah oui! On parlait d'imitation tantôt. On a trouvé le mien. Ouais, fait que c'est ça. Quand je suis repartie la dernière fois que j'ai filmé ici, le jour que je suis repartie, donc le lendemain, parce que quand je viens, souvent j'arrive le vendredi, je pars le dimanche. Ouais. Puis, je suis en train de rouler sur l'autoroute. Je suis dans le coin de Thousand Island. Je te l'ai-tu dit? Oh, oui, je te l'ai dit. Peut-être tu me l'as dit, ouais, mais vas-y, c'est un. En tout cas, bon parce que j'ai un scoop. message à faire. Là. J'ai un annoncement public. Puis un PSA. Un PSA. Public Service Announcement. Mm-hmm. Mm-hmm. Exactement. Fait que. C'est ça, je suis rendue dans le coin de Thousand Island, qui est environ à 4 heures encore de Toronto. Là. Il me reste quand même une bonne trotte à faire. Puis, j'avais tout le temps un problème. J'avais un pneu qui devenait mou quand même facilement. Mais, en tout cas, j'avais acheté un char, il avait été vérifié avant, safety puis tout, parce que quand tu sais, il faut qu'il soit conforme à certains tests puis tout. Puis c'était correct, puis ça faisait vraiment pas longtemps que je l'avais. Puis il dégonflait pas si vite que ça. C'était pas si pire. En tout cas, bref, à un moment donné, je roule.
j'ai de la musique, mais j'entends rien, je vois rien, je sens rien en conduisant. Puis il y avait juste un dude en moto qui me suivait, puis qui essayait de se mettre à côté de moi, puis tout. Puis j'étais comme, hey, gosse ce style-là, genre, tu sais, t'as d'autres places où aller. Mais en même temps, il y avait d'autres autos, fait que j'étais comme, tu sais, il y avait un peu de trafic. Ouais, c'est ça. C'était pas juste, on était collés, puis il y avait rien d'autre sur l'autoroute. Puis à un moment donné, je le regarde, parce qu'il était vraiment comme à côté de moi, puis il me regarde, puis il fait. Puis il pointe ma roue en arrière. Là, t'as tout de suite catché. Puis là, j'ai fait « Oh my God, merci! » Tu sais, il s'est acharné là, pendant comme 3 minutes. Là, il me rôdait autour. Là. Sur l'autoroute, là, c'est fou pareil. En tout cas, j'ai... merci pour tous ces efforts. Merci ce citoyen. Puis direct, quand il me l'a dit, là, j'étais comme « OK, il faut que je prenne la prochaine sortie. » Il y en avait une qui s'en venait. Fait que là, je me suis mis à changer de voie. Puis là, direct, quand je me suis mis à changer de voie, là, j'entendais... Puis là, mon pneu, il a commencé à genre tac, 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 tac. Puis là, j'entendais genre un bruit. Fuck. Ah mon Dieu! Wow, ok, une autre très bonne imitation d'un bruit de pneu qui explose. Fuck. J'étais genre. Oh my God, mais tu sais, j'avais rien accroché, j'avais rien entendu, il n'y a aucune lumière qui avait allumé, rien, j'avais pas été aware de tout ça. Fait que là, je me stationne, puis c'était littéralement la sortie pour aller aux douanes américaines. Là, j'ai juste eu le temps de sortir de, tu sais, comme de la bretelle, puis de me stationner sur le bord. Là, je sors de mon char, je vois, man, mon pneu était explosé. Là. C'était pas une crevaison. Là. Tout le contour, la couture du pneu était détruite. Tout était écrasé. Et mon rim, il avait commencé à se défoncer. C'est ça. Tu avais roulé sur le rim pendant un petit bout. Ben, pour le temps de sortir de... Ouais. J'étais comme, what the fuck? J'avais jamais vu un pneu aussi défoncé que ça de toute ma vie. J'étais à 4 heures de chez nous. Je suis toute seule sur l'autoroute. J'ai aucune idée quoi faire. Je suis sur le sens pour aller aux États-Unis. Je suis comme, oh my God. Fait que là, j'ai juste le temps de sortir et de faire, OK, ben, je vais prendre mon téléphone, je vais aller voir comment changer un pneu. J'espère que j'en ai un dans mon char, tu sais. Puis là, je sors mon téléphone, puis là, il y a un char qui s'en vient. Il s'arrête derrière moi. Le monsieur sort. Il m'a changé mon pneu. Il a tout fait pour moi. Wow. Ouais, il était tellement fin. Puis, c'est ça, je tiens à le remercier. Merci, Raoul. Puis, il me dit, quand il est parti, parce qu'on parlait, puis tout ça. Puis je vais m'abonner à ton podcast. Non, il était raciste. T'es raciste? Pourquoi? Non. T'as pris un accent. T'as pris un accent comme si t'insinuais que Raoul avait pas nos origines. J'ai aucune idée quel accent j'ai pris. Je me suis juste dit, moi, fais une voix sais pas, ça sonnait comme... Fais un personnage, en fait, c'était mon... C'est réussi, bravo. OK, j'ai raté ça. Fait qu'il t'a dit quoi avant de partir? Il me dit, il était américain, parce qu'il s'en allait chez lui. Non, mon accent que je prenais, c'était un Américain qui parlait français pour que tu comprennes. C'est pour ça que c'était c'est clair pour tout le monde maintenant. C'est clair pour tout le monde. Nick imitait un Américain qui parlait français. Continue. Fait que il a tout changé mon pneu, puis tu sais, on jasait, puis c'est ça, lui il me disait qu'il était américain, puis il retournait, il travaillait dans des villes des fois, blablabla. Puis il me dit là, tu diras aux gens de Toronto que... Il m'a dit, t'étais là, genre, c'est ça le bout. Non, mais je me rappelle, ouais. Tu diras aux gens de Toronto que tous les Américains ne sont pas comme Trump. Genre, que ne sont pas... En tout cas, je connais pas votre position. On ramène la politique. Bonjour. C'est ça que je me mets à penser. Mais je voulais juste passer le mot parce que j'ai dit que j'allais le faire. Fait que ouais, tu dis ça, tu dis, OK. J'ai dit certainement. Il a changé mon pneu. Il mérite que je le plug. Toronto? Ben, tout le monde, en fait. Ah oui, Raoul, c'est un bon gars, puis il est américain. C'est juste ça que j'ai à dire. Ouais. Raoul, c'est pas le CEO de... Raoul, c'est pas un CEO. Il y a encore de l'espoir. C'est pas le CEO de Amazon. Non, je pense pas, mais il y avait, il y avait un beau char, là, un beau char. Il avait l'air d'avoir de l'argent. Il sentait bon. Il sentait le parfum. Fait que quand il t'a aidé, il t'a sorti ton jack de ton char ou lui, il était tout équipé puis il a tout pris ses outils? Ben là, il était genre, qu'est-ce que t'as? Puis là, il a pris certains de ses outils. Puis là, il était là, t'as tout ça? Puis là, j'étais comme, là, j'ai cherché, on l'a trouvé. Je l'avais. Bon, fait que... Mais là, je le regardais aussi là, pendant qu'il le faisait. Là. J'allais dire, c'est une bonne leçon. Ouais, mais c'est ça, j'ai regardé comment. Puis je savais un peu comment faire. Mon père m'avait déjà montré comment changer un pneu. C'est un genre de knowledge que ça t'arrive jamais, tu le pratiques jamais. C'est ça, c'est ça. Fait que là, pour vrai, j'étais pas apeurée parce que je me disais, ce qui me faisait peur, c'était de pas avoir la roue de secours. Mais, tu sais, j'aurais trouvé. Sur YouTube, j'aurais regardé, ça m'aurait rafraîchi la mémoire, j'aurais été capable de le faire, tu sais. Mais mettons que t'as acheté un char usagé puis il n'y a pas le jack. C'était un peu dans ma... Mais c'est ça, je pense que je l'avais pas. Ouais, ben, je pense que c'est lui qui l'avait. Ouais, en tout cas. Ben, fait que ça pour dire que ça. Puis après ça, j'ai conduit pendant 4 heures sur une route de secours, sur l'autoroute, à 80, parce qu'il m'a dit, tu peux te rendre, mais il faut pas que tu conduises vite. Puis j'étais comme, OK. Puis j'étais arrivée chez nous, genre 6 heures plus tard. Ça, c'est le genre d'affaire, là. Ouais. Mais je suis arrivée vivante!
Tu scrapes une journée. Ouais, c'était pas une belle journée. Ouais. Il a fallu que tu écoutes du Bob Ross en esti après cette journée-là. Ouais, OK. Toi, il s'est-tu passé quelque chose depuis qu'on s'est vu la dernière fois? Dans ta vie? Dans ma vie, depuis la dernière fois, il s'est passé 10 minutes. Ah ouais? T'es-tu dans un genre de... Je fais comme si le 10 T'étais minutes dans entre les Narnia? 2 épisodes de podcast. Ah. Mais dans le fond, on filme 2 back-à-back. Ouais. En 10 minutes d'espace entre chaque. Ouais. Non, la vie va bien. C'était quoi ta question? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, il n'y a rien qui a explosé. Moi, à part les raviolis que j'ai réchauffés au micro-ondes l'autre jour, il n'y a rien qui a explosé dans ma vie récemment. T'as-tu explosé des raviolis au micro-ondes pour vrai? Non, je voulais faire une blague. blague. T'as-tu un petit truc pour mettre sur ton plat pour pas que si ça l'explose, ça fasse du dommage collatéral? J'ai comme tellement jamais des plats qui salissent un micro-ondes quand ça réchauffe. Moi, je me suis rendu compte ça m'arrive genre tellement rarement. Les 2 places les plus sales souvent chez les gens, parce que j'ai accès à ça, c'est souvent les toilettes. Là, vous seriez surpris de la quantité de gens qui ont des diarrhées explosives. Là. Oh my God. C'est une majorité de la population, je dirais. Là. En tout cas, de nos clients. Toi, t'interviens dans des situations où ils se forcent. Mais moi, je lave leur toilette. Ils se forcent pas, ça veut dire. Ils se forcent pas, ils payent quelqu'un pour le faire. Mais moi, j'aurais un minimum de... Mais non, parce que ça brise le principe. Tu comprends? Mais non, je comprends peut-être que je gratterais pas fort partout, mais je ferais attention un peu. Tu sais, c'est embarrassant. Là, moi, j'ai ta face. Il y en a qui sont là sur place quand je le fais. Là. Ouais. Je sais t'as quoi de l'air. Là, puis je suis en train de curer ta toilette. Là, genre. Mais les toilettes puis les intérieurs de micro-ondes. Ah, ça là. Oh, oui. Les gens, là, ils lavent jamais ça. Là. Ouais. Puis là, j'ai quasiment le goût de te dire que je devrais pas te dire que t'es voir le mien en ce moment. Je vais te juger. C'est catastrophique parce qu'il y a quelque chose qui... Je sais pas si... c'est ça que je disais. T'as fait exploser des raviolis. Quelque chose, c'était pas des raviolis, c'était des restants de chinois. Mais c'est que, où est-ce que tu commandes? Pas à la Magnotta, là, je veux dire... Dans des mets chinois, là. T'étais content de celle-là, hein? Je l'aimais. Mais ouais, c'est genre un rouleau impériaux qui a explosé dingo, là. Puis là, j'ai juste eu trop de la paresse pour clean up this mess. Puis là, j'ai comme honte que t'ailles voir de quoi ça a l'air. Mais j'irai pas, ça me tente pas de me fâcher après toi. Tu serais fâché, tu penses? Ben non, je te niaise. Non, mais. Parce que de toutes les choses qui pourraient me fâcher dans ma vie, ce serait la propreté de ton micro-ondes. Non, c'est parce que tout le reste. Il n'y a pas assez de problèmes pour toi, Kat. Mais c'est comme tu dis. C'est comme tu dis, tu sais, c'est comme les places où le monde regarde le moins. Fait que moi, je fais comme un ménage en surface, genre, ça a l'air correct. T'es le genre de personne qui va mettre sa vaisselle sale dans le four si tu reçois quelqu'un à la maison. Ça tente pas. Non? Non, tu vois, elle est là-bas. Là. Tu as déjà fait ça? Moi, j'ai fait ça une fois. J'avais mis une vieille tôle que j'avais laissée tremper, là, qui avait genre eu du poisson dedans. C'était dégueulasse pendant genre 2 jours. Mais pour vrai, je suis propre, là, parce que mon appartement est tellement petit que si je laisse traîner mes affaires, je m'étouffe. Mais j'avais mis ça dans le four. Puis là, j'étais comme, finalement, on avait décidé de se faire manger. Puis là, il fallait ouvrir le four. Non. Puis ça sentait la mort. C'était dégueulasse. Parce que ça avait fermenté là-dedans. Oui. Fait que là, vous vous êtes fait de la bouffe fermentée dans la lourdeur de marde. Le restant de chinois. OK, vous l'avez... À la Magnotta. Nous autres, c'était le real deal. non, mais c'était épouvantable. C'était... En même temps. Ça puait. Puis c'était embarrassant parce que je fais jamais ça, littéralement jamais. Puis là, je l'ai fait. C'est ça. Ça nous arrive tous. Là. C'est vraiment juste, pour moi en tout cas, j'ai un cerveau un peu genre, je focus sur des trucs, puis là, tu sais, je vais jamais me laisser aller en bas d'un certain point. Non, t'as quand même un certain degré de propreté avancé. Là. Ouais. C'est ordonné chez vous. C'est important, là. genre, let's go, là, on y va, puis c'est Est-ce que t'es du genre à comme, laver les surfaces, épousseter, passer l'aspirateur? Est-ce que tu laves tes planchers à la mop des fois? Ça aide vraiment de ne pas avoir d'animaux. Oui, c'est vrai. Personne, d'être tout seul. C'est vrai. Genre, je passe la balayeuse dans les tapis puis tout. Puis après ça, c'est le segment ménage. Puis plancher, je l'ai fait en arrivant. J'ai peut-être fait une autre fois. Fait que genre, sûrement qu'il faudrait bien plus que ça, mais j'ai rien, je salis pas mes planchers. Mais non, mais ça dépend de, c'est ça. Hey, j'ai nettoyé un appartement, là, jeudi. J'avais des gag reflexes. J'avais le goût de vomir. À cause de quoi? Tout était... C'est un personnage qui habite là, genre. Mais il était fin, il était fucking chill. C'est un ancien zookeeper. Tu penses qu'il y a comme une certaine sénilité de pas voir que il y a quelque chose. Il y en a, passé à un certain point là, où est-ce que ça peut mettre ta vie... Il y avait de la moisissure partout, là, ça peut mettre ta vie en danger là, de vivre dans un environnement... OK, c'est extrême à ce point. Là.
Parce que là, je revenais de ce ménage-là. Puis il fallait que j'aille acheter du brocoli à l'épicerie. C'est ça que j'avais. Ouais. J'avais-tu commencé à dire ça tantôt? Non. Non? Non, ben non. C'est Okay. une nouvelle information. Je l'ai pensé pour moi. d'abord. Fait que là, je m'en allais Brocoli. acheter du brocoli à l'épicerie avant de retourner chez nous. Fait que je passais par l'épicerie, puis là, j'arrive à l'épicerie. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'itinérance là, à Toronto. C'est partout, là. Je pense que ça devient de pire en pire dans toutes les grosses villes avec l'économie, puis Depuis le COVID, ça allait comment comme- t'appelles ça? L'écart entre les riches et les pauvres, là. Le gap... Ouais, mais il y a un mot, me semble, pour ça, non? Anyways. Peut-être. La disparité... Non. Je sais pas c'est quoi. Anyways. Ben, il y en a beaucoup, énormément là-bas. Moi, ça m'a bouleversée. Quand je suis arrivée là, c'est choquant. Là. Surtout dans mon coin, là, il y en a gros. Là, t'sais. Mais il y en a partout. Il y en a partout. Mais le coût de la vie. qu'à Toronto Montréal, c'est qu'à pire. Montréal? Oui. Ah ouais? J'ai jamais vu ça. Puis là, c'est ça, il y avait un monsieur qui était sur le bord de l'entrée de l'épicerie. Puis il mendiait pas, tu sais. Il faisait pas comme moi tantôt dans l'épisode d'avant. Il était vraiment comme juste là, puis il saluait le monde, il leur donnait un sourire, il leur souhaitait bonne journée, whatever. Tu sais, il était pas dérangeant, il était juste là, Ouais, mais il est clairement, parfait, il était là. là parce qu'il avait espoir que quelqu'un achète de quoi à l'épicerie pour lui parce qu'il devait avoir faim, tu sais. Ouais. Puis là, je lui demande, là, je rentre, je dis bonjour, il me souhaite une bonne journée. Puis là, j'étais comme, je me sentais mal. Fait que là, je ressors dehors, je vais le voir, puis là, je dis, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je t'achète, tu sais? Puis là, il me dit, si ça vous dérange pas, devine. Je veux que tu devines. Il parlait-tu en anglais ou français? En anglais. OK. Faut que je devine. Qu'est-ce qu'il y a... Dis-toi, c'est un sans-abri, puis il n'y avait pas de dents dans la gueule. Oups, excusez. C'est ça mes indices? J'ai-tu un Ouais, troisième? devine. Non, c'est tout. Devine. Moi, ma joke, c'est tout le temps un paquet de cigres, puis je sais pas quoi. Ah non, il y en a déjà un qui m'a fait ça aussi. Il vendait de l'alcool? Non. Non, c'est le CBO. Dans un dépanneur. Non, c'est une épicerie, là. Genre un épicerie. maxi. Oh, là. je sais, il y a Ouais. vraiment du choix. Pizza congelée, Non. Pop-Tarts, Non. des chips. Je vais y aller par Non. rayon parce que je trouverai jamais, là. On s'entend? Mais t'étais pas loin avec la Du pizza lave-toilette? congelée, là. Non. Du Drano. Je veux juste me tuer. C'est ça, du bleach. Et C'est moi? dans la section ménager? Non. Bouffe J'ai d'animaux? dit que t'étais pas loin avec la pizza surgelée. Oh, des pogos? Non. Quelque chose de surgelé. Ouais. Des croquettes de poulet. Il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de four, il n'y a pas de dents. Ça se Il mange. me demande des Oh. croquettes de poulet congelées. Il me dit les précuites. Fait que lui, il suce comme des bonbons, puis il mange après, puis c'est des protéines, j'imagine, ça le remplit, ou je sais pas quoi, là. Mais là, j'étais comme, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez pas un poulet de rôtisserie ou quelque chose de, tu sais, comme prêt à manger? Puis t'es là, non, tu peux prendre la boîte, sont précuites, là, c'est correct. Puis j'étais comme, OK, qu'est-ce que vous voulez boire avec ça? Devine qu'est-ce qu'il m'a demandé. Tu lui as demandé. T'étais rendu de. Non, mais tant qu'à y être, là. T'as sorti Il ton a besoin vieux d'aide, training là, de et pour AEW. avaler ça, hey, ça doit être bizarre, manger des croquettes congelées. Colin, il a besoin La quote de de l'épisode. faire descendre Il a ça. besoin d'aide pour avaler ça. La quote de l'épisode. Mais devine ce qu'il a demandé comme breuvage. Ah oui, c'est aussi fucked up que son C'est choix juste de bouffe? cute. Moi, ça m'a vraiment C'est juste fait. cute? J'ai trouvé ça smart et cute. Et... Une limonade. Non, du lait au chocolat. Oh. Fait qu'il a demandé des croquettes de poulet puis du lait au chocolat. Il est en enfant, ce gars-là. J'ai trouvé C'est malade. ça. Ben, tu sais, c'est intelligent Mais aussi, on- là, c'est des protéines, c'est filling, c'est. Ben, je mange les mêmes. Moi, c'est ça mon alimentation. Je Fait le qu'on sais, est- on est pareil. t'as la même alimentation qu'un itinérant de Toronto. On est Ouais. pareil, moi, Il petit gars-là. s'appelait, t'es comme David. Il s'appelait David. David. Ouais. Moi, avec ça, je mange à soir, là, des croquettes de poulet et du lait au chocolat. Ben, c'est tout ce qu'il y a dans ton congélateur. Ouais, il est vraiment vide. Moi, chaque fois que je vois des frigos de gens qui ont des vies avec plus de monde dans la maison que moi, Ouais. je suis comme, wow, c'est quoi votre frigo? Ouais. Un Mais moi, j'ai Narnia besoin que de mon trucs. frigo soit bien organisé. Genre, j'ai vraiment un toc, là. Genre, je pense vraiment que j'ai un léger OCD, là, très léger, Ok. mais tu sais. Parce que si les choses sont pas placées exactement où est-ce qu'elles doivent être dans mon frigo, dans le bon, tu sais, comme, Shit. ça me C'est fait. classé par couleur ou Non, pas du tout. C'est juste moi qui décide que, ça look bien. Genre, mes œufs. c'est pas moi ça fit à cet endroit-là. Ça fit jusqu'à temps que ça fit plus, on va trouver une autre manière. Non, moi, c'est Toi, ça. ça c'est beau là. Ça c'est Ouais, moi, c'est tu vraiment veux du- esthétique. Est-ce que tu checkes des Pinterest de Jamais, j'ai pas d'inside the Pinterest. fridge? Non, j'ai pas. Non. Ça pourrait être une Moi, mode? j'aime ce qui dérange un peu le monde. Genre, mettons, mon truc à œufs, c'est un boîtier transparent. Ouais, j'ai déjà vu ça. Toi, tu capoterais, là, t'aimerais pas ça, là. Mais mon boîtier est transparent, puis je mets mes œufs dedans, puis je mets jamais mes œufs tout alignés. Genre, je fais des trous entre de façon aléatoire. Mettons que j'ai comme pas assez d'œufs pour remplir tout. Mais je vais pas Ouais. prendre les premiers du bord, je vais les prendre au milieu, puis un peu n'importe Pour où. que ça fasse un pattern cool. Non, juste pour que ça soit random, là. Ah.
Ben, tu sais, quand que. Oh, non, c'est pas comme. Fait que là, tout arriverait, puis... C'est l'équivalent de les paquets de gomme, tu les pètes dans quel. Des ordres aléatoires, ouais. OK. Tu sais, moi, j'y allais diagonale. Ouais, évidemment. Ah ouais, tu faisais des patterns, là. T'avais un genre de... Ça a toujours été diagonal, puis là, quand il n'y en a plus assez pour diagonale, j'essaie que ça soit un peu comme symétrique ou quelque chose. OK, intéressant. Cool. Intéressant, ouais. Mais... C'est le bon mot. Intéressant. Intéressant. Okay. Ouais, c'est ça va dépendre. Ouais, tellement intéressant que ce serait du bon contenu Patreon, ça. Bing! Ben non. Comment faire des patterns dans ton paquet de gommes? Moi, j'achète plus les gommes en les petites tablettes, là. Un stick of gum, genre? Ouais, j'aime ça. J'aime mieux ça. Le contraire d'une tablette. Non, la tablette, c'est... Ah, peut-être, je sais pas. c'est ça, là? Ah, ouais, non. Ouais, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la gomme? La gomme ballon à la menthe, Excel. C'est pas la meilleure. Toi, tu dis que c'est la meilleure. Dans toutes les saveurs de gomme? Est-ce que t'aimais... Moi, quand j'étais jeune, je tripais sa gomme à cannelle. Oui, mais là... non, j'ai pas dit que c'est la meilleure gomme. J'ai dit que c'est la meilleure des paquets de 4 que ça vient avec. Ben, c'est pire! Ça vient avec menthe glaciale. C'est ça, la meilleure. Moi, polaire, glaciale, je sais pas. Le paquet gris. Non, pas gris. On va pas bleu, dans politique, mais foncé. j'irai même pas dans qu'est-ce que je pense des différentes sortes de menthe dans des saveurs de gomme. Parce que... Te rappelles-tu que j'ai commencé à travailler chez Mel's? Il y avait pas beaucoup de travail à un moment donné, puis vous aviez fait une dégustation de Skittles? Oui. Avec les yeux fermés? Oui. La thèse derrière ça, si je me rappelle bien, c'était quelqu'un avait amené le fun fact que toutes les saveurs goûtaient la même chose, que c'était les couleurs. Oui, c'est ça. Genre les Skittles, est-ce que vous savez que les Skittles, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ben là, c'était mon argument, c'était genre, ben non, parce que il y a vraiment des saveurs. Moi, j'aime les rouges, c'est mes préférés, les rouges. Ouais. Puis là, quelqu'un a voulu prouver. Puis là, l'argument de quelqu'un, c'était que ferme les yeux. Ouais, ferme les yeux. Si tu associes la couleur, tu vois la couleur, tu vas associer la saveur avec, fait que tu vas penser que, mais si tu vois rien, tu peux pas déterminer qu'est-ce qu'il y a dans la bouche puis tout. Fait que là, on avait fait un test, puis c'était quand même... On avait genre 60-70% de réussite de guessage. Moi, j'avais eu 8 sur 10. C'est ça. Ouais. Fait que la moyenne, mettons, 70% de réussite. Ça prouve que... Puis tu pourrais avoir 100% en te pratiquant, facilement. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je jouais à ça avec ma mère quand on allait au cinéma, genre. Genre, pendant les previews, parce que ma mère, c'est le genre de personne qui est pas ponctuelle, elle est surponctuelle. Genre, elle arrive une demi-heure à l'avance partout où est-ce qu'elle va, quasiment. Mon grand-père, c'est pire. Là. Mon grand-père, des fois, il arrivait, il se stationnait dans la rue 2 heures d'avance, il se cachait au bout de la rue. Puis là, on sortait aller chercher le courrier, puis on était genre, qu'est-ce que tu colles? Puis là, il était là, fais comme si j'étais pas là. Puis on était genre, viens-t'en là. Il était en filature du voisin, genre, cache-toi! Non, mais ouais, c'est ça. Fait que ma mère est très, très, très ponctuelle. Puis quand on allait au cinéma, il fallait tout le temps qu'on arrive le plus tôt possible. Fait qu'on arrivait tout le temps, genre, une demi-heure d'avance avant les previews, genre. Okay. Fait qu'on faisait juste chiller dans la salle de cinéma. Jouer à Skip Beau. Mais c'est nice, tu sais. Souvent, quand il y a personne, t'as les meilleures places, tu jases, l'ambiance est cool, c'est des bancs un peu funky. C'est un setup différent. En tout cas, moi, j'aime ça. Bon, ouais, je comprends. Puis, c'est ça, on achetait des paquets de Skittles, puis là, on fermait les yeux, puis il fallait essayer de deviner la sorte. Puis à un moment donné, ma mère, elle avait une gomme dans sa bouche, puis j'avais les yeux fermés, puis j'attendais qu'elle me fasse goûter une Skittles, puis elle a mis dans ma bouche sa gomme. Oui. Elle trouvait ça vraiment drôle. T'as pas le droit de faire ça, là. Non, je sais. En tant que parent, c'est impossible. Je sais. Ça va pas, là. Je sais. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. C'est absolument dégoûtant. Mais aussi, est-ce que tu jouais à ça à goûter quand t'étais jeune? À goûter? Goûter. Ça veut dire quoi? Le jouet à goûter, c'est genre, tu bandes tes yeux, puis là, tu fais manger quelque chose à quelqu'un, puis il faut qu'il devine c'est quoi que tu lui fais manger. Mais non, c'est pas ça, ça dérape, ça devient genre. Ben, c'est jamais bon. Ouais, c'est ça. Ma mère, elle déteste la mayonnaise à cause que quand elle était jeune, elle jouait à goûter avec sa mère, puis sa mère, lui a fait manger une cuillère de mayonnaise, puis ça l'a traumatisé. Puis là, depuis ce temps-là. C'est des jeux, ça. Qui dit que c'est des jeux avec des enfants que tu joues? C'est du bullying. Tiens, maman, elle va te faire essayer plein d'affaires, hein? Tiens, ça, c'est en marde à maman. Ça fait 3 jours que dans le blender. J'ai rajouté de la sriracha. Tiens, mon colis. Ouais, non, tabarnak, c'est quoi ces jeux-là? Qui jouent à ça? Nous, on joue à Trouble, là. C'était le fun, ça! Mais oui. C'était mon hit de jeu préféré. Je le vois partout, on dirait, ce temps-ci, je pense que ça revient. J'adore ce jeu. Fuck Monopoly. T'as pas besoin de réfléchir, c'est juste cool, c'est le fun. Moi, j'ai joué à Trouble tout seul, puis je faisais 2 équipes, c'était 2 contre 2. Ben oui, c'est facile, parce que c'est pas de la stratégie, c'est juste... Ouais. Non, moi, je fais encore ça, je joue à Uno tout seul. Pas Uno, Skip-Bo. Skip-Bo, tu joues contre toi-même? Ouais. Mais c'est parce qu'il y a pas c'est les cartes, c'est juste... ouais, mais j'aime mieux Trouble parce qu'il y a plus il y a vraiment 50% de hasard là-dedans. Fait que t'es comme, on va voir ce qui va se passer. Puis je me faisais des scénarios. Le rouge puis le bleu étaient ensemble, c'était l'équipe police à cause de rouge et bleu. C'est sûr, si tu m'avais dit rouge et vert, puis genre... jaune et bleu, j'aurais fait non. C'est sûr que c'était pas ça. On dirait que rouge et bleu, ça va toujours ensemble, jaune et vert, ça va ensemble. Exact.
Puis là, vu que c'était la police rouge et bleu, ben les autres, c'était des voleurs, vert et jaune. Puis là, je faisais courir après, puis jouer à chaque tour. C'était moi qui jouais. Ouais. Ça, c'était quand même avant qu'il invente l'Internet. Hein? Te rappelles-tu des jeux de... Les jeux de société... pas les jeux de société, les jeux d'ordinateur dans les boîtes de céréales? Oui. Ben oui, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait, genre? Des fois, c'était quand même pas si... c'était hot, là. Oui, moi, le jeu de... Il y avait le Roi Lion à un moment donné, là. Il y avait un truc de Roi Lion que tu pouvais... Fallait que tu lances des trucs, que tu pognes des choses avec des catapultes ou... Puis il y avait un jeu de Jurassic Park, là, que c'était comme pas un serpent échelle, mais c'était un jeu de... En tout cas, un board game, mais sur l'ordi. C'était vraiment nice, là. Te rappelles-tu d'Adibou? Oui, c'était mon prochain point. J'ai vu une vidéo la dernière fois sur Instagram, tu sais, le segment cuisine, genre, d'Adibou. OK, ouais. Te rappelles-tu? En tout cas, moi, je me rappelais, grosso modo, puis il faut que je te le montre tantôt, l'effet que ça me fait, là. Hey. Je suis retournée en 2003, là. C'était... fuck! Ça, c'est rien comparé à la mémoire que j'ai de gaming dans ma jeunesse, OK? Parce que c'est une très bonne mémoire, c'est juste... no shame, je me sens comme je suis meilleur que Kanye toi. West, qui a interrompu Taylor Swift. J'aime vraiment bien ton... c'est cool, bon nice effort. socks, là, c'est bien beau cette anecdote-là, mais check bien celle-là. Là. Rien pour enlever à Taylor Swift. Ah oui, vas-y, tes affaires, là. Le premier ordi qu'on a eu chez nous, c'était genre avant les ordis modernes, fait que c'était un... Je sais pas quoi, pour vrai. C'était une tour, blablabla, mais c'était gris pré-cigarisé quasiment. Là. Ils fument à l'usine. Ce qu'ils font, les boîtiers sont déjà jaunes, esti. Ouais. J'avais 2 jeux. C'était très manuel, là. Pas d'interface belle, rien. C'était comme du code quasiment. Je me connais pas assez en informatique pour dire c'était quoi le modèle, c'était-tu un Mac, un vieux Mac ou un vieux PC, peu importe. J'avais Mickey Mouse Birthday Gift quelque chose comme jeu. Puis l'autre, c'est un jeu de course. Puis le Mickey Mouse, je me suis rappelé de tout ça. J'étais allé chercher ça dans le plus bas tiroir de mon cerveau il y a genre 2 mois. Puis là, je suis allé sur YouTube, googler du gameplay. Ça doit être legit mon earliest vraie mémoire, genre. Ah ouais, tu penses? Parce que t'avais quel âge? Tu te rappelles-tu à peu près l'âge? 3-4 ans, genre? Ou t'étais plus vieux que ça? C'est sûrement genre avant le genre de boost de l'an 2000. 4 ans, 5 ans, genre? Fait que c'était 6 ans, 7, 8. T'as rien avant 7-8 ans? Ben voyons donc. Ok, peut-être je me trompe. Ouais, non, c'est mais peut-être 5. t'avais peut-être... 4, 5. Ah ouais. J'ai aucune idée. Mais en tout cas, faudrait que je check. Tu braguais sur ta mémoire tantôt, puis là, tu me dis, mon plus vieux souvenir, j'avais 8 ans. Faudrait, si je retrouve le jeu puis je google ça en année de sortie, je pourrais guesser j'avais quel âge. Mais il y avait tellement de moments en checkant du gameplay qui me ramenaient direct dans mon fucking enfance, tu sais. Puis je me rappelle que ce jeu-là, quand tu l'ouvrais sur l'ordi, c'est l'enceinte des mots de passe et des affaires comme ça, là. Quand tu l'ouvres sur l'ordi, tu pars le jeu, ça te montre un dessin de Mickey Mouse, random, parmi une fiche de genre 20. Puis le jeu vient avec un papier qui a la légende des Mickey Mouse associée à un numéro. Fait que là, il te montre un random Mickey Mouse sur 20 dans une certaine pose. C'était toutes des poses différentes de Mickey Mouse. Puis là, tu ouvres ton carnet qui vient avec le jeu. Puis là, tu fais, lui, c'est lequel? Ça a l'air, c'est le 18, il est comme ça. Ouais, il y a les mains dans les airs, puis OK, rentre 18. Là, tu rentres 18, puis là, ça te laisse jouer au jeu. Penses-tu que ça faisait des enfants plus intelligents? Ah, pas que c'était tough à... C'est juste... Non, mais c'est plus interactif, mettons. Tu penses? Parce que ça demande plusieurs, genre, pas plateformes, mais plusieurs, tu sais, c'est sensoriel. L'intelligence, pour gérer ça, je pense qu'il n'y a rien comparé à un kid jouer aux Sims aujourd'hui. Tu sais, les jeux modernes, c'est juste... Tu joué à ça aux Sims? Ben oui. Hey, je te Moi, faisais non, des... mais ma meilleure amie au secondaire, elle était fan finie des Sims. T'as jamais joué aux Sims? Moi, je jouais à Mission Vétérinaire. Faut que tu joues aux Sims, là. Ben, j'aimerais vraiment ça commencer. Faudrait que tu fasses genre les classiques qu'on a fait. Je sais que j'aimerais ça. Pourquoi je répète tout 3 fois? En part dans un loup pour aller donner une petite taloche à la tête. Ouais. OK. Ouais, t'as raté ça. On dirait que moi, si j'avais pu deviner quelque chose sur toi là, avant qu'on se connaisse, j'aurais dit, c'est sûr, non, pas avant qu'on se connaisse. En fait. Avant qu'on se connaisse, t'aurais eu. Depuis que je connais, je pensais, j'étais full sûr que t'aurais déjà joué. Que j'aurais déjà joué à ça. Ouais. Non, j'ai même jamais entendu parler de ça, je pense. Des Sims? Oh, les Sims, ok. Je pensais qu'on parlait encore de Mickey Mouse. Excusez, c'est parce qu'on en a parlé longtemps. Non. C'est un jeu de genre, j'avais 5 ans, ça pourrait pas, okay, mais ouais, c'est ça. Non, les Sims, oui, mais j'étais très consciente du. Tu gères tes êtres humains, là. Je sais, ça a l'air le fun. Moi, je vois tout le monde qui fait brûler du monde ou qui enlève les échelles dans la piscine ou qui. Ça a l'air le fun, là. Ça a l'air vraiment nice. Ouais, cette même amie-là était fan de GTA. Oui, ben oui. Mais ça, tout le monde est fan de ça parce que tu peux jamais joué non plus. Mais c'est moins un truc de tuer fille. Des prostituées. C'est ça, c'est moins un truc de fille. Ouais. Dans le sens, c'est genre des chars, des guns, tu sais. Mais c'est quand même un jeu full de liberté, là. Tu te promènes.
tout ça, tout l'univers du crime est là. C'est juste que tu moi, je trouve que c'est mieux qu'on le fasse. Est-ce que tu penses que les jeux violents de même, ça l'incite à la violence ou c'est un bon échappatoire pour ceux qui en ont et qui sont pas capables de la gérer? Je sais pas si ça aide, tu sais. Je pense que ça nuit pas, mais ça se pourrait. Mais ça dépend des gens, genre. Ça aide pas certains, là. Mais au maximum, je pense que peut-être ça change rien. Puis du monde violent sont violents quand même. Ben c'est ça, ils vont trouver une autre façon. C'est le vieux anecdote, pas anecdote, c'est le vieux argument de boomer en fait, tu sais. Désolé pour les boomers, mais dans le sens, c'est. C'est en partie de quelle année que tu es considéré comme un boomer? Hein? Ah, je sais pas, je me rappelle jamais des. Mais j'utilise boomer plus en termes de. C'est même pas un truc d'âge, là. Je m'en fous que t'es un boomer si tu comprends de quoi je parle puis qu'on s'entend bien, tu sais. C'est comme. Ouais. On est dans le même univers pareil, on s'en fout, là. J'utilise plus boomer pour vouloir dire ceux qui sont entêtés à croire des vieilles un peu. Parce que c'est vraiment ça qu'ils disaient aux nouvelles dans le temps, là, quand il y avait les school shootings aux States. Ils blâmaient les jeux vidéo à fond. Là. C'était une narrative. Ouais. Il était genre. Le problème n'a jamais été que les armes soient si accessibles. C'est les jeux non, vidéo. c'est ça. Ils trouvent toujours d'autres choses que le vrai problème. Oui. J'avais eu une idée qui est juste conne, mais c'est juste j'ai pensé à ça. Tu sais. Je me suis dit, ça serait drôle des Olympiques de THC. Puis là, tu penses à genre. Dans quel sens? Genre, les gens en consomment avant, puis. Non, pas faire les Olympiques, mais c'est ça. Laisse-moi expliquer mon. Ok, excuse. Non, ça sonnait très fan taillé. Taillé, puis écoute! C'est ça que je fais, ok. Non, mais j'ai pensé à genre, vu que, mettons, avec des edibles, tu peux calculer exactement la dose que tu prends. Mm-hmm. Ça serait cool d'avoir un espèce de système de tests où tu trouves 5 tests qui te testent sur les différentes habiletés possibles, tu sais, genre dextérité, réflexe, trucs comme ça. Puis après ça, de faire des tests à genre 10 mg, ça fait quoi? C'est quoi son résultat dans ces tests-là? À 20, tu montes dans le truc. Est-ce que tu en ferais une étude sociologique, pas sociologique, mais comme... Est-ce que tu prendrais 100 personnes, puis tu ferais le sample sur 100 personnes, puis tu essaierais de voir s'il y a comme un pattern qui ressort plus en général chez les gens, une habileté qui s'atténue, puis qui... J'avais pas pensé à ça. Ils doivent faire un certain degré de ce genre d'analyse-là quand ils notent. Parce que moi, mettons, quand j'achète mon weed, je lis la description du produit. Puis souvent, ça va dire fait rire, plus comme le niveau de rire, le niveau du sommeil, est-ce que ça va t'endormir plus loin? Un graphique de. Si tu cherches quelque chose pour stimuler ton côté plus créatif, il y en a qui vont comme plus aider avec ça. Ouais. Fait que ils doivent, quand ils testent ça, je sais pas si je crois à ça. Je suis désolé pour le weed, la communauté du weed, mais. Pourquoi? Ça sonne parce que. Ça sonne un peu comme les terpènes puis tout, puis que ça, c'est pour les maux de cœur puis tout ça. Peut-être que oui, certaines. Parce que la variété entre ces affaires-là, c'est quoi au final? C'est la fleur, la plante. Mais la propriété de la plante, mais c'est comme les épices. Là. Pourquoi les épices ont toutes des goûts différents ou des facultés différentes? Mais les épices sont pas toutes des genres ça règle les maux de cœur, ça règle le foie. T'as jamais fait un cours en herboristerie, là? Mais genre, mettons, la cannelle, c'est vraiment anti-inflammatoire, ça, c'est pas de l'herboristerie. Okay. Il y a des affaires de même vraies qui marchent. Oui, absolument. Okay, le curcuma, c'est super bon pour je sais plus trop quoi. On dirait que dans ma tête, il y a des affaires de grand-mère là-dedans aussi qui sont un peu inventées. Bien sûrement, mais moi, je me rappelle à un moment donné avoir fait une infection urinaire. Puis avant d'aller à la clinique pour avoir des antibiotiques, je sortais avec un Yougoslave. Bonjour, Vasso. Puis il m'avait dit de prendre de l'ail. Fait que j'avais pris une gousse d'ail, je l'avais avalée. C'est dur à avaler. Tu as une haleine d'ail pendant 3 jours. Mais je peux pas dire que ça n'a rien changé. Je sais pas si c'est l'effet placebo ou si j'ai atteint un stade de douleur où est-ce que j'étais comme un peu paralysée. Je sais pas. Mais je me sentais mieux après. Ben, j'ai entendu souvent la gousse d'ail dans le cul. Pour la voix? Ouais. Comme que ça marche. Comme un enema? Non, comment t'appelles ça? Que tu mets dans le cul? Il y a plein d'affaires que tu peux mettre. Moi, j'ai là, je sais pas pour toi. J'ai juste thermomètre, mais oui, mais c'est parce qu'il y a un suppositoire. Ah oui, ok. Mais là, ça me fait penser à une autre histoire. Ouais. Ma mère, encore. Non, raconte pas ce qu'elle mettait dans le cul. Ce démon. Raconte-nous pas ce qu'elle met dans son cul. Une autre, elle me trahit encore ma confiance. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non seulement avec la gomme et les Skittles, mais là, épisode numéro 2 de trahison. Elle me, quand j'étais petite, je détestais les suppositoires. Moi, je voulais rien savoir de ça. Puis elle a trouvé que c'est une façon... Tu sais, quand t'es un enfant, si tu prends une pilule, des fois, mettons que t'as la nausée, whatever, tu peux vomir, puis ça fait plaisir. Fait que dans le cul, c'est comme... À cet âge-là, ça aurait été mon cauchemar qu'un adulte me fasse
non, ça sera pas du sirop ou des pilules croquantes ou des affaires. On va régler ton problème que tu as en ce moment par des trucs que tu te mets dans le cul. C'est ça, mais j'aurais bad trippé. Je détestais ça. Mais oui. Puis là, à un moment donné, j'étais malade. Puis là, je savais qu'elle voulait mettre un suppositoire. Puis là, j'étais comme non. Fait que là, je voulais pas y monter mes fesses. J'étais genre non. Puis là, elle dit, je veux juste prendre ta température. Puis là, j'étais comme, tu vas me mettre un suppositoire. Elle était là, non, je vais juste prendre ta température. Puis là, j'ai fait OK. Puis là, je me suis mis vulnérable. Puis elle m'a crissé un suppositoire dans les fesses. Là, le podcast est fini sur une note extrêmement lourde parce que tu viens de dénoncer #MeToo. Non, pas du tout. C'est une agression sexuelle qu'on que tu viens de décrire. Non, ma mère est infirmière. Ma mère, c'est la meilleure aide-soignante que j'ai eue dans ma vie. C'est vraiment des blagues que je fais. C'est des blagues qu'il fait. Mais non, mais j'ai fait le saut. J'ai vraiment... Ça a marché. Je m'en rappelle. Mais ouais. C'est ça. J'adore le move. Non, je te jure, je vais pas faire ça. Mais des fois, avec les enfants, pour le bien-être de tes enfants, faut que tu fasses des choses qu'ils veulent pas. Il y a des sacrifices. Mange des brocolis. Non, c'est quoi ça? Il met dans la bouche. L'avion est arrivé! Tu manges un fucking 5-knuckle brocoli sandwich. Je les ai crissés dans ma main. C'est pour toi que je fais ça. C'est parce que je t'aime. C'est ça, tu vas grandir équilibré dans ta nutrition, mon petit. Ouais. Mais c'est ça, c'était ça mon idée, genre d'avoir un tableau, puis voir comme... Moi, c'était pour le contenu, le fun. C'était pas pour une recherche scientifique, puis voir qu'est-ce que le pot fait. C'est plus genre... On est revenu à ça tellement... Oui, mais je voulais juste conclure vas-y. Que ça serait ça, genre peut-être que je ferais un moment donné, juste voir... Un test? Mais il faudrait vraiment une fin de semaine, une personne capable de rejoindre Nick, qu'est-ce qui se passe, lui? Chez lui, il fait ses Olympiques du THC. Il y a un parcours dans ton appart. Tu sais, dans les films, les ados qui ont des pancartes qui partent dans leur chambre, là. Ouais. Tu sais, moi, j'aurais ça, mais c'est à la porte extérieure pour les témoins de Jéhovah. Ben, tous tes rideaux sont toujours fermés de toute façon. Science going on, don't disrupt. Disrupt. Disrupt, t'as dit. On dirait le nom d'un groupe de musique. Ouais, c'est ça. Mais faudrait vraiment que j'établisse des tests de tonnerre, là, qui sont vraiment un signe de ta dextérité. Mais pas juste ça, mettons un test capacité intellectuelle, fait que genre une équation mathématique, mettons couper des légumes, non, pas de couteau, rien de dangereux. Mais quelque chose qui va te demander de l'habileté. C'est ça, mais toutes les différentes dessiner, sortes. Genre un tracer sur une ligne, mettons. Fais le jeu avec, tu sais, quand c'était comme un labyrinthe chez bord, il y avait la madame qui te sautait d'en face. Ouais. Ou Opération. Tu joues oui, Opération 5 Sabbat. Oui, genre. Je l'ai en plus, je pense, chez nous. Ouais. Ça, puis côté coordination. J'ai élongé ma jambe, puis ça fait tellement du bien, là, je me rendais pas compte à quel point j'étais pas confortable. C'est sûr que dans les tests, il y aurait faire en ça en rond devant ta bouche en te tapant sur la tête. Là. Ouais, de dextérité ou de coordination. C'est sûr que la coordination, ça fuck. Mais c'est ça finit là. Fait que... Mais super, on va aller faire des Olympiques. C'est ça qui... on va pas aller faire ça, mais ça marque la fin. Je vous rappelle, cet épisode est vous êtes une présentation de personnes. Si jamais il y a des gens qui vont nous écrire parce qu'ils veulent qu'on advertise leur compagnie. OK, c'est qui fait son têteux? Hein? C'est toi. Moi, c'est vraiment en blague, là, comme si Pizza Salvatore voulait que. Toujours un fond de vérité. Il n'y a jamais de fumée sans feu, Nick. C'est pas vrai. Il y a sûrement de la fumée. moi, je dirais, moi, je suis une bitch à cash. Là. Ouais. Tu me dis vous devriez voir tout ce qu'il y a ici, là. C'est épouvantable. Il y a tellement de cossins, là. Tout le monde qui m'envoie des affaires, je vais dire ton produit, c'est la meilleure affaire au monde. Là. Hook me up. Moi, je peux pas mentir. Bon, fait que vous savez à qui envoyer la merch. OK, bye bye! Bye bye!